Donc je vous propose une troisième vidéo pour essayer de contourner le problème d'une société qui aurait des variations saisonnières dans ses ventes. Et pour ça, on va utiliser dans un premier temps la méthode des coefficients qu'on appelle aussi des indices, des coefficients ou des indices saisonniers. Donc dans cette méthode, en fait, on va repérer année par année la proportion de ventes d'un mois par rapport aux ventes totales d'une année. Et c'est comme ça qu'on va calculer donc des coefficients ou des indices saisonniers. Donc je vais vous rajouter une petite ligne ici. J'ai repris les mêmes données que celles de la vidéo précédente ici. Ici, c'est les valeurs par mois. Voilà, les valeurs de chaque mois. Et ici, on va mettre ici le coefficient, je vais l'appeler comme ça, le coefficient. Coef, je vais mettre coef. Voilà. Et je vais faire ça pour donc les 3 années. D'accord? Pour les 3 années. Donc là, la valeur et le coefficient. Que vous compreniez bien l'intérêt et surtout la signification des deux colonnes. Voilà. Alors, comment je cherche en fait mon coefficient? C'est ça qui est important. Donc, vous voyez, je vais ici prendre la valeur du mois de janvier, 580. Je vais la diviser par le total des valeurs de l'année, de 2018, 24 574. Ça va me donner un pourcentage. Ok, ça va me donner un pourcentage. Je vais vous le mettre. Ça fait 0,02. Alors, si je devais le traduire, ça veut dire quoi 0,02? Ça veut dire que 2% des ventes de l'année ont été réalisées au mois de janvier. Oui, je vais vous l'agrandir. Ça voudrait dire ça. Mais ce n'est pas un coefficient saisonnier, ça. Donc, ce coefficient saisonnier, après, eh bien, je vais le multiplier par le nombre de mois, ou le nombre de périodes. En tout cas, moi, c'est raisonné en mois, donc ça fait 12, parce que j'ai 12 périodes, et je multiplie par 12. Et ça me donne, voilà, mon coefficient, qui est de 0,2832. Ce qui est bien, c'est de garder à peu près 4 décimales derrière la virgule. Je vais faire pareil pour tous les mois. Alors tiens, je vais vous montrer quelque chose sous Excel, parce que je veux toujours garder le 24 574. Cette valeur-là, j'en ai besoin pour toutes mes cellules. Si je recopie mes cellules vers le bas, eh bien, celui-là aussi va être recopié vers le bas. Donc, pour figer cette cellule, sur la cellule qui s'appelle B23, sur celle-là, sur B23, eh bien, je mets des dollars en faisant F4 sur mon clavier. Et cette cellule sera maintenant tout le temps figée. Voilà. En faisant F4, ça va donc figer mes cellules. Voilà. Donc ça va permettre d'avoir $1 avant et $1 après en faisant F4. Voilà. $1 avant la lettre et $1 avant le chiffre. Voilà. Ah, pourquoi c'est parti? Et je reviens dessus. Voilà. Très bien. Maintenant, je peux la descendre, cette cellule. Voilà. Et je mets tous mes coefficients. Évidemment, comme j'ai divisé par 12, l'intégralité doit faire 12. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Que la somme de tout ça, ça fait 12. Et c'est le cas. La somme de tout ça, vous voyez, ça fait bien 12. Je répète la même chose. Alors, plus j'ai d'années pour faire mes coefficients saisonniers, plus mes coefficients saisonniers seront précis. Donc, je répète la même chose pour l'année suivante, en faisant 620 divisé par le total, divisé par le total, multiplié par 12. Voilà. Ça va me donner mes coefficients de l'année suivante. Encore une fois, je vous dis, bon, vous pouvez garder, là je suis sous Excel, donc je peux tout garder comme décimale derrière la virgule. Si vous en gardez au moins 4, ça sera déjà très bien, d'accord? Donc je vais vous montrer, je vais en garder aussi uniquement 4. Ça sera parfait si j'en garde 4, d'accord? Voilà, avec, j'ai été un peu rapide là, donc 4 décimales derrière la virgule. Voilà. Je fais pareil pour la 3e année. Je divise donc par le total et je remultiplie par 12. Voilà. Et ça me donne mon coefficient de la 3e année. Voilà, voilà. Ok. Ah, j'ai oublié de vérifier, mais je vérifie malgré tout que la somme des coefficients que j'ai calculés correspond bien à 12 à chaque fois, mais ça va être le cas.
12, et ici aussi, ça fait 12. Ok, donc j'ai des coefficients saisonniers qui ont été calculés sur 3 ans. Maintenant, comme j'en ai pour 3 pour le mois de janvier, 3 pour le mois de février, puisque je raisonne sur 3 ans, 3 pour le mois de mars, etc., je vais en faire en fait une moyenne par mois. Donc ici, je vais créer une colonne que je vais appeler moyenne, et je vais prendre la moyenne donc de chaque mois, en faisant donc celui-là, plus celui-là, plus celui-là, et comme je suis sur 3 ans, je divise par 3. Ça me donne la moyenne des coefficients saisonniers mois par mois. Ok, ça veut dire que, d'abord je vais vous montrer comme ça, en vous copiant cette cellule ici, voilà, comme ça. C'est-à-dire que la moyenne de 3 mois, de 3 ans pour janvier, eh bien c'est 0, 26, 76, etc. Et j'ai la moyenne de chaque mois. Encore une fois, je vais garder, c'est pas une obligation, hein, mais comme on l'a dit depuis le début, eh bien, je vais garder 4 décimales derrière la virgule. Voilà. Donc, c'est ma moyenne des coefficients saisonniers, ça. C'est la moyenne de mes coefficients saisonniers déterminés sur 3 ans, mois par mois. Et c'est ça qui va être utile maintenant d'utiliser. C'est pour ça que je vais le mettre en gras. Et je vais le... Voilà. Je vais y mettre une petite couleur jaune. Voilà. Alors, comment utiliser maintenant cette moyenne sur l'année 2021? Parce que ce que je recherche, c'est encore une fois mes prévisions de 2021. Ok, donc j'ai besoin de connaître pour 2021 eh bien, les valeurs que je vais affecter aux différents mois. Sachant que je n'ai pas utilisé dans cette méthode pour l'instant de droite d'ajustement linéaire pour déterminer des valeurs, d'accord? Je n'ai pas utilisé ça. Donc comment je vais trouver mes prévisions de 2021? Eh bien, hélas, dans cette méthode-là, pour y arriver, on doit vous donner, et c'est ça qui fausse un peu la notion de prévision, on doit vous donner les prévisions prévues pour toute l'année 2021. Donc on doit vous dire pour 2021, les prévisions, et bien là par exemple, je vais dire c'est 27 000 produits. C'est 27 000 unités, vous voyez, produits. Et donc en fait, ça c'est les prévisions de l'année 21, de l'année 2021. Et donc en fait, par rapport à ça, eh bien, je vais affecter ce 27 000 en janvier, en février, en mars, en avril, etc., en fonction des coefficients moyens que j'ai trouvés grâce aux valeurs de 2018, de 2019 et de 2020. Donc là, je vais faire 27 000 multiplié par la moyenne des coefficients de janvier parce que je cherche les prévisions de janvier 2021. Voilà. Et je fais ça pour l'ensemble des mois. Je vais aussi enlever encore une fois les décimales qui n'ont pas d'intérêt. Voilà. Et donc, ça m'a permis en fait de faire quoi? De répartir le 27 000 sur les différents mois. De répartir le 27 000 sur les différents mois. Ouais, voilà. Ça m'a permis de faire ça. J'ai juste fait une petite erreur, c'est qu'à chaque fois, eh bien, le coefficient ici, je vérifie, hein, que ça fait bien 12. Les indices saisonniers, que ça fait bien 12, hein, parce que je n'avais pas vérifié ça. Alors, voilà. Et là, donc vous voyez, le total ne correspond pas du tout au total de 27 000. Volontairement, j'ai fait une erreur parce que souvent, c'est ce que vous faites. Mais n'oubliez pas qu'à chaque calcul que vous faites pour déterminer, il faut, comme vous avez 12 périodes ici, il faut diviser par 12. Comme ça. Et là, vous avez véritablement la répartition qui a été faite sur une base donc de 27 000. Voilà. Sur une base de 27 000. Donc voilà, ça vous donnera vos prévisions pour l'année 2021. L'avantage, c'est que vous avez vu que là, 603, 1000, 1691, ça tient compte de la saisonnalité des ventes de chaque mois. L'inconvénient, et le gros inconvénient de cette méthode, c'est que ce ne sont pas vraiment des prévisions, parce qu'on vous donne malgré tout le total prévu pour l'année prochaine, pour 2021. On vous dit le total est de 27 000, en tout cas dans mon exemple, et vous avez juste à répartir ce 27 000 sur les différents mois que vous avez, en fonction
des coefficients saisonniers que vous allez trouver. Donc ce n'est pas vous qui déterminez des prévisions globales, elles sont données dans l'énoncé. Vous répartissez seulement ces prévisions globales en fonction des indices saisonniers ou des coefficients saisonniers que vous allez calculer sur les années antérieures. Voilà. Mais l'avantage, par contre, c'est que ça permet malgré tout de tenir compte d'une certaine saisonnalité, ce que ne permettait pas la droite d'ajustement linéaire. Voilà, donc c'est notre méthode de prévision des ventes, assez facile à mettre en place, qui vous pose rarement beaucoup de problèmes. On va voir qu'il y a une autre façon de faire, où vraiment cette fois, on va mixer en fait les deux méthodes que l'on a vues, c'est-à-dire qu'on va prendre les avantages de l'ajustement linéaire et on va appliquer à l'ajustement linéaire des indices saisonniers afin de vraiment faire des vraies prévisions en tenant compte de la saisonnalité des ventes. Et ça sera l'objet donc de la dernière vidéo que vous aurez à regarder. Très bien. Bon, je vous souhaite bon courage et à bientôt. Au revoir.